Que retient-on du règne de Juan Carlos? À l'heure actuelle, seules les affaires judiciaires, les adultères, les scandales financiers et la corruption restent en mémoire des Espagnols. Dans l'émission Famille Royale, Secret en scandale, diffusée ce lundi 26 décembre sur W9, le documentaire Espagne, une monarchie au bord du précipice a décortiqué les dernières années difficiles de Juan Carlos sur le trône. Même officiellement retiré de la vie publique depuis 2019 et en exil à Dubaï depuis 2020, le père de Felipe vit continue de faire parler de lui, son ex-maîtresse, Corina Larsen, ne lui facilitant pas la tâche. Résultat, si est-il au roi dont personne ne veut, déclare Anthony Bélanger, journaliste à France Inter et docteur en histoire. Car si le 2 mars 2022, la justice espagnole a classé sans suite toutes les enquêtes visant l'ancien monarque, ouvrant la voie à son possible retour en Espagne après 2 ans d'exil, les affaires qui lui collent à la peau ne rendent pas aisé son retour dans les grâces du roi actuel. Si bien que pour de nombreux spécialistes, l'idéal pour que la couronne retrouve sa sérénité, serait la disparition de l'ancien souverain. Il n'aura de salut que dans la mort. Il n'y a que la mort qui permettra, et de pardonner son comportement privé et, tout d'un coup, de se rendre compte que l'homme politique et l'homme d'État étaient à la hauteur des circonstances, résume ainsi l'historien Benoît Pellitrandi sur W9. Supérieur à supérieur Harry et Meghan Markle, Martha Louise de Norvège, Juan Carlos, ces scandales qui ont marqué le Gotha en 2022, ce voyage au Botswana qui a provoqué sa chute dans ce documentaire, des épisodes marquants des dernières années de Juan Carlos à la tête de la monarchie sont racontés. Comme ce jour de 2012 où, après une chute lors d'un safari de luxe au Botswana pour chasser l'éléphant, le roi est hospitalisé en urgence à Madrid. L'histoire irrite profondément les Espagnols car le monarque qui disait ne pas dormir à cause du taux de chômage chez les jeunes, s'est offert un séjour hors de prix à l'autre bout du monde pour avoir le plaisir de tuer l'imposant mammifère, ce qui coûte environ 37 000 €, selon les médias locaux. Prévenue, la reine alors en vacances en Grèce, est ulcérée, raconte Benoît Pellitrandi. Et pour cause, cette escapade dans la savane était malvenue, mais en plus, son mari a convié sa maîtresse, Corina Tsusinvite-Ginstein. De quoi faire trembler de rage celle qui subit les infidélités à peine masquées de son mari depuis 50 ans. On, lui, dit que le roi a eu un accident, qu'il est rapatrié d'urgence à Madrid et qu'il faudrait rentrer. Et la reine Sofia, pour la première fois en 50 ans, craque et répond « Non, je ne rentre pas », relate Benoît Pellitrandi dans le documentaire. Cette polémique marquera le début des ennuis pour le futur ex-monarque. Crédit photo, Europa Presse.